Eh bien, tout cela nous amène tout naturellement à parler du Festival du film de Cannes, et pour cela, j'appelle nos envoyés spéciaux sur la croisette. André Grandis. Oui, bien sûr. Je voudrais tout d'abord vous rappeler que dans le 12-13, tous les jours, vous avez en avant-première, si j'ose dire, tout ce qui se passe à Cannes, au Festival de Cannes, soit dans les sélections officielles, soit dans les sections parallèles. Et aujourd'hui, dans les sections officielles, je voudrais vous rappeler, on en a parlé bien sûr dans le 12-13 aujourd'hui, il y avait deux films, le film de Gérard Blin, le film français, Pierre et Djemila, c'est un petit peu le Roméo et Juliette 1987 vu par ce réalisateur français. Il a provoqué des réactions diverses dans la salle, des sifflets, des applaudissements, ce qui fait qu'on parlera de ce film très certainement. Et puis l'autre film, Zeigen, le film japonais, les rêves et les ambitions d'un jeune japonais au moment de l'expansion commerciale vers la Chine. Mais Cannes, vous le savez, je vous l'ai déjà dit souvent, ce n'est pas uniquement la section officielle, c'est aussi les sections parallèles, et c'est là, très souvent, que l'on voit les meilleurs films, Jean-François, vous ne me démentirez pas. Tout à fait, non seulement on voit les meilleurs films, mais surtout ce sont des films qui sont accessibles au public cannois. Et c'est pour ça qu'on privilégie en quelque sorte les reportages concernant ces films, puisque vous, les téléspectateurs, vous pouvez aller assister aux séances, et notamment à la MJC Cannes Centre, qui fait en quelque sorte une sélection de toutes les sélections parallèles qui se tiennent ici durant le Festival du film. Et lorsque, comme hier soir, le film présenté est un film chinois, ce qui est rarissime dans notre région, vous en conviendrez, eh bien cela pose quelques problèmes d'accueil, comme vous allez vous en rendre compte tout de suite, sur des images tournées par Bernard Perrano, lors de la soirée d'hier soir, donc, à la MJC Cannes Centre. Ça, c'est un premier sujet. Quelques opinions pour la vie d'aujourd'hui. 我很希望看完以后有机会。再打！打不完他！王五爷，您是咱们杨家傲的长辈，您说该怎么处置这个婊子？还是按族里的规矩办吧。父母他娘家，要是要面子的话，就沉潭淹掉；要是不要面子，就远远的卖掉算了。卖掉？太便宜他了，他丢尽了我们杨家的脸，非够受的不可。便宜他。Traiter des problèmes de l'adultère, eh bien, tout le monde s'est retrouvé dans la salle pour débattre avec le réalisateur Shisai. Ça n'existe plus en Chine moderne, parce que ça, il y a 40 ans, il y a presque 40 ans, ça existe beaucoup des mariages avec une fille assez grande et un jeune, très jeune mari, ça existe. Il y a à peu près 40 ans. Et on a fondé de nouvelles lois il y a une limite de l'âge pour se marier, alors ça n'existe plus. Et maintenant, même si on se marie à âge égal ou si on fait son choix librement, bon, il peut arriver qu'un homme trompe sa femme ou inversement. L'adultère, c'est pas un problème qui est lié à un mariage comme celui-là, c'est un problème permanent. Alors comment la société chinoise l'accepte-t-elle? 这种男女关系问题，在全世界可能任何历史时期都永远存在的。Il existe toujours au monde les relations entre les hommes et les femmes. Là, ce film était dans la sélection Un certain regard. Un certain regard, vous le savez, c'est l'autre sélection, c'est l'officielle du festival, mais où les films présentés ne sont pas en compétition. Pour certains, d'ailleurs, on se demande un petit peu pourquoi, notamment pour La Casa de Bernarda Alba, un film de Mario Camus. Mario Camus, vous le connaissez, c'est le metteur en scène des Saints Innocents, ce film dont les interprètes avaient obtenu 2 prix d'interprétation en 1984. Alors, Mario Camus, avec La Casa de Bernarda Alba, que nous allons voir également sur un reportage, réalise encore une véritable fresque de la condition féminine en Espagne. Ciérrela. ¿No quiere levantarse? Esa tiene algo. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas, menos angustias. Yo me encuentro bien. Y al que le duela, que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre es el talle y la delicadeza. Afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejar esa conversación. Selon vous, malgré le retour de la démocratie en Espagne, l'emprise de l'Église et de la religion est toujours suffisamment importante pour empêcher une évolution de la femme? Eso sería un poco
Es simplificar mucho las cosas, ¿no? Ça équivaudrait à simplifier trop les choses. Quiere decir que las cosas no son así, no son así. Puede haber algún caso que sea así. Quiere decirse que yo insisto en que las conclusiones que se sacan de esta historia no tienen por qué ser exclusivamente referidas a España, ¿no? Alors j'insiste que les conclusions qu'on peut tirer de cette pièce, de ce film, ne concernent pas seulement l'Espagne. Y la religión incide y opera directamente sobre sociedades del mundo entero, ¿no? La religion a une incidence directe dans les sociétés de tout le monde. Pourquoi votre film n'a pas été retenu pour la compétition officielle? On le regrette un peu. Y yo creo decididamente que al comité no le gusta el cine español. Es decir, que lo digo en serio, no le debe gustar absolutamente nada el cine español. Alors, il croit à deux choses. D'une, que le cinéma espagnol traverse un très très bon moment. Et deuxièmement, que le comité de sélection de Cannes, décidément, ne doit pas beaucoup aimer le cinéma espagnol. Ou peut-être trop simplement, vos films ne sont-ils pas assez commerciaux et peut-être sont-ils en fait trop le reflet de la réalité espagnole et pas assez internationaux? ¿O no es suficientemente internacional? La única manera de ser internacional es siendo muy local. Esto ya lo decía Unamuno, ¿no? Comme disait Unamuno, la seule façon d'être vraiment international, c'est de rester local. Entonces, bueno, yo nunca me he preocupado de eso. Es decir, si sigo haciendo cine es señal de que funciona más o menos bien. Alors, si no, no lo haría. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, mais le fait de continuer à faire des films, c'est que ça doit marcher quelque part. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire bien sûr, mais enfin une chose importante, très importante, demain rendez-vous à 12h15 ici pour le 12-13 en direct avec de nombreux invités. Bonsoir.